Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour cette journée de dimanche, qui s'annonce quand même être une journée très agitée sur notre pays, avec l'arrivée d'un petit minimum dépressionnaire qui va nous apporter déjà beaucoup d'agitation dès cette nuit et matinée de dimanche, avant une agitation généralisée au pays dans la journée de dimanche. Alors, je voulais vous montrer d'abord un petit peu les pressions à 500 hectopascales, les géopotentiels sur notre pays grâce à Arome, puisque eh bien là on voit toute l'importance de regarder les modèles à maille fine et pas seulement les modèles à maille large. Parce que quand vous regardez GFS, CEP et tous les autres modèles, ils ne voient pas la petite dépression qui se creuse au large de notre pays sur l'Atlantique, cette petite dépression qui va nous apporter quand même pas mal d'agitation sur les secteurs allant de la Bretagne et Pays de la Loire et qui remonteront vers la Normandie. Voilà, sur ces secteurs, on va avoir pas mal d'agitation due au passage de cette petite dépression, et celle-là, on ne la voit pas sur les modèles à maille large. C'est pourquoi il faut toujours aussi regarder les modèles à maille fine. Et donc, lorsque vous regardez Arome et les pressions à 500 hectopascales, donc les géopotentiels, et bien vous la voyez, cette petite dépression qui se creuse donc. Alors elle commence à se creuser sur l'Atlantique et elle se creuse et elle continue à se creuser en arrivant sur notre pays. Alors elle continue à se creuser sur les côtes, puis ensuite, eh bien, elle va s'affaiblir. Mais regardez, on voit qu'elle continue à se creuser en arrivant jusqu'aux côtes et donc elle va apporter forcément des rafales de vent. Alors ces rafales de vent pourront souffler jusqu'à 80-90 km/h sur les côtes, notamment les côtes de la Loire-Atlantique ici, puisque eh bien vous le voyez, c'est là que les isobars sont plus resserrés, c'est au sud de la dépression, puisque c'est là qu'on a le conflit de masse d'air, donc c'est là qu'on attend les plus fortes rafales de vent. Ça devrait souffler jusqu'à 90 km/h généralement sur les côtes. Mais ce sera un épisode très bref, ce sera un épisode très bref de vent. Regardez, ça va passer ça va commencer à s'agiter vers 6h du matin et à 9h c'est terminé. Donc c'est très très bref, mais ça peut quand même souffler jusqu'à 80-90 km/h. C'est une petite dépression. Donc ensuite celle-ci va regardez, remonter vers le nord du pays, et donc la perturbation pluvio-orageuse associée à celle-ci va suivre le mouvement et remonter vers le nord du pays. Donc tout d'abord je voulais vous montrer les rafales de vent donc associées au passage de cette petite dépression, et regardez sur les côtes, généralement ce sera des rafales entre 80-90 km/h, voire localement plus, peut-être 95 km/h sur les côtes notamment de la Loire-Atlantique. Ça pourra aller jusqu'aux côtes du sud-est du Morbihan. Et ça pourrait aussi aller jusqu'aux côtes de la Vendée, mais là ça soufflerait plutôt jusqu'à 70-75 km/h. Voilà, c'est surtout sur les côtes de la Loire-Atlantique qu'on attend les plus fortes rafales de vent. Et regardez, même à l'intérieur des terres de la Loire-Atlantique, les rafales pourraient souffler jusqu'à 75-80 km/h. Donc soyez prudents si vous habitez notamment la Loire-Atlantique. Au niveau des rafales de vent, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, vous le voyez, on attend également de bonnes rafales de vent ce dimanche. Donc, c'est au passage notamment du ciel de traîne. Vous voyez, c'est des rafales un peu éparpillées partout. C'est des rafales sous le ciel de traîne, puisqu'on a un ciel de traîne qui va se mettre en place. Au passage de cette dépression, à l'arrière, c'est un flux d'ouest-nord-ouest qui va se mettre en place. De plus, on a une perturbation qui va traverser le pays, donc on a un ciel de traîne qui va se mettre en place, et sous ce ciel de traîne, des rafales entre 65-80 km/h pour les plus fortes averses, mais ce sera généralement compris entre 60 et 70 km/h. Voilà, généralement entre 60 et 70 km/h, on n'attend pas de très fortes rafales de vent sous le ciel de traîne. Là, on attend les plus fortes rafales de vent, c'est notamment dans le nord-est, mais ça, je vais vous en reparler juste après, avec des rafales qui peuvent atteindre les 80, voire dépasser les 80 km/h. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est cette carte de précipitation de Arome, puisque c'est elle qui va nous informer un petit peu sur toutes ces cellules orageuses qu'on pourrait attendre pour la journée
de demain. Donc déjà, bah regardez, on a cette petite petite mais très active perturbation pluvio-orageuse qui va traverser la Loire-Atlantique, le Morbihan, comme je vous ai dit, l'Ille-et-Vilaine, et elle va suivre le mouvement. Ensuite, elle va remonter vers les régions du nord, où voilà, elle pourrait donc engendrer quelques orages, mais où elle va surtout engendrer beaucoup de pluie. On attend surtout beaucoup de pluie au passage de cette perturbation, mais voilà, on pourrait quand même avoir quelques orages en effet au passage de cette perturbation, donc en allant de la Bretagne au Pays de la Loire, en remontant un petit peu plus, vous le voyez, vers la Normandie et les régions du nord du pays. On pourrait attendre quelques orages qui resteraient faibles à modérés, puisque c'est surtout, comme je vous ai dit, de la flotte. Et donc, toute cette flotte, elle va ensuite s'évacuer par la Belgique, et vous voyez, sur le pays, on a des averses et des cellules potentiellement orageuses qui vont se généraliser au pays. Alors pourquoi? C'est parce qu'on va avoir énormément d'instabilité, que ce soit sur les régions centrales ici ou sur une grande partie est et nord-est du pays. On va avoir beaucoup d'instabilité qui va se mettre en place, et donc il faudra faire attention aux orages, alors qui normalement dans le ciel de traîne devrait rester faible à modéré, même si on aura quand même un ciel de traîne bien actif, d'ailleurs comme vous l'avez vu, qui donnerait pas mal de rafales de vent. Sous ces cellules on attend 60-70 km/h au passage des averses, et donc potentiellement quelques orages également au passage de ce ciel de traîne. Et à l'avant, regardez, on a ce front qui se met en place. Ce front n'était pas là, regardez, dans la journée de dimanche, il n'était pas là, il s'est formé sur notre pays. Ce front, c'est parce qu'on a un conflit plus important entre l'air frais qui s'engouffre par le nord-ouest sur notre pays, dans la soirée de dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est là que l'air plus frais par le nord-ouest va s'engouffrer sur le nord du pays notamment, et on a de l'air un petit peu plus doux qui sera sur l'Europe centrale. Alors c'est pas un énorme conflit de masse d'air, mais on a un conflit de masse d'air et de l'instabilité suffisante pour former cette ligne pluvio-orageuse, encore une fois sur l'est du pays, et donc il faudra faire attention à des orages qui cette fois-ci, notamment sur le nord-est du pays, pourraient, je dis bien localement, être violents. Ce serait en généralité faible à modéré, les orages associés à cette perturbation pluvio-orageuse, mais quand même on pourrait avoir des orages forts localement, notamment entre le Jura et les Vosges ici, il va falloir surveiller. C'est d'ailleurs sous cette petite partie active de la perturbation que tout à l'heure on avait vu les fortes rafales jusqu'à 80 voire plus. Donc voilà, il faudra surveiller de possibles des orages un petit peu plus actifs au passage de cette ligne, de ce front pluvio-orageux sur l'est du pays. Et donc également surveiller les averses possiblement orageuses au passage du ciel de traîne. Et ensuite, regardez, arrivé lundi, et voilà, tout va se calmer. Alors on aura toujours des averses, un régime d'averses lundi, notamment sur le nord du pays, avec l'air frais qui se sera engouffré sur le pays. Mais voilà, sinon, on n'attend plus grand chose, finalement, on n'attend rien d'exceptionnel en début de semaine prochaine en tout cas. La fin de semaine prochaine, on ne sait pas comment elle va être, mais voilà, de lundi, mardi, mercredi, jeudi seront des journées plutôt ennuyantes où on aura des averses qui vont traverser le nord du pays. Mardi, on pourrait même avoir une petite perturbation qui traverse le nord du pays, les régions du nord du pays, une petite perturbation, mais voilà, rien d'énorme à attendre, pas de forts orages à attendre ou de forts vents, quoi que ce soit. C'est vraiment cette journée de dimanche qui était à surveiller, surtout derrière, ce sera quand même plus calme, mais surtout plus frais pour ce début de semaine. Après, la douceur reprendra petit à petit le dessus pendant la semaine. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.